La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 10 juillet, le refuge habituel. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit, je remplirais ma bouche d'arguments. Job chapitre 23, versets 3 et 4. Quand les difficultés surgissent, nous ne faisons pas appel à un étranger, mais nous recherchons l'appui d'un proche, d'un parent, d'une personne de confiance à qui exposer nos soucis et demander conseil. Psychologiquement, la confiance appelle la confiance. Nos proches nous connaissent bien et savent quelles sont nos faiblesses et nos possibilités. Ils sont donc mieux à même de nous épauler, car un parfait étranger serait incapable de comprendre nos problèmes et de nous suggérer des solutions. Dans les périodes les plus pénibles de sa vie, Job eut recours à celui qu'il connaissait le mieux et qui le connaissait le mieux. Sa confiance en Dieu s'appuyait sur une relation poursuivie dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour être parvenu à être un homme de cette qualité, un commerçant et un père dont la réussite était incontestable, un voisin admiré et même envié de tous, Job devait ressembler au portrait biblique, l'homme de prière qui n'entreprend rien sans son Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il fut abandonné de tous comme il fallait s'y attendre, il trouva refuge et conseil à sa place favorite, sous son abri préféré. Dans le passé, parler avec le Seigneur et écouter sa voix lui avait procuré conseil et encouragement. Ce lieu était donc idéal à ce moment précis. À la différence près qu'il avait autrefois la certitude d'y rencontrer son Créateur, ce n'était plus le cas. L'Éternel semblait ne plus l'écouter et Job éprouvait le besoin d'avoir la confirmation qu'il n'était pas lui-même à l'origine de sa disgrâce. Le Dieu qu'il connaissait n'était pas la cause des tourments et des tortures de ses enfants. La leçon que Job devait apprendre, c'est que s'il est vrai que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il est aussi vrai que le Seigneur met à l'épreuve ceux qu'il aime. Dans les moments de crise, ne cherchons pas d'autres directives que celles de Dieu, qui nous connaît intimement, car ses conseils sont les meilleurs. Job, certain que l'Éternel répond toujours, continue à lui faire confiance, malgré ces circonstances inhabituelles. En cela, Job nous donne une grande leçon. Au moment où tout semble prouver l'absence de Dieu, confions-nous en lui et comptons sur lui. Même si les circonstances changent, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours notre protection et notre force. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Job chapitre 22 à 24. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 10. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!